Bien. Dans la continuité de notre journée d'hier sur le thème de la véracité de l'écriture, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir ce matin Madame Marie-Christine Cerruti-Sandrier, qui est philosophe de formation et par son activité, son enseignement, théologienne. Elle nous vient de Rome, en passant par Strasbourg, et enseigne, oui, c'est étrange à dire, enseigne à l'université d'État de Minsk. Et elle y enseigne la théologie. Ce matin, donc, elle avait préparé, elle a à son actif une conférence sur l'historicité des évangiles, dont d'ailleurs certains exemplaires sont ici, pour ceux que cela intéresserait. Mais il ne fallait pas le dire. Donc, elle les donnera gracieusement. On va faire un jeu des 1 000 € là, pour savoir à qui l'attribuer. Et elle a de plus l'avantage de ce matin de nous présenter donc ce thème, cette discussion sur l'historicité des évangiles, question centrale, au moins depuis Renan, vous le savez, en s'appuyant aussi sur l'archéologie chrétienne. Et ça, c'est fort intéressant. Nous espérons avoir le temps de pouvoir vous poser quelques questions après l'exposé et de pouvoir nous imprégner par l'image et par le cœur surtout, de ces données visuelles qu'elle nous soumettra en même temps que les fruits de sa science. Voilà, à vous madame. Monsieur Nuis, juste avant une petite, oui. petite intervention, juste pour quelques détails techniques, donc on a mis en place le tableau des covoitures. Vous parlez de l'historicité des évangiles. Il faut le diriger plus vers vous, oui. Je disais, ça marche maintenant, oui, apparemment. Je disais donc que je vais vous parler de l'historicité des évangiles, c'est-à-dire vous expliquer pourquoi nous pouvons être sûrs que les évangiles se sont passés dans un pays déterminé, au milieu d'hommes et de femmes qui portaient chacun un nom, et que ça n'est pas comme... on le dit souvent maintenant, malheureusement, des histoires qui ont été arrangées, voire inventées. Alors, il faut savoir, je pense que vous devez le savoir, que la religion chrétienne, et la catholique en particulier, sont aujourd'hui victimes d'une très grosse persécution. Une persécution qui vient aussi bien de l'extérieur que malheureusement de l'intérieur. C'est-à-dire que nous avons... parmi nos pasteurs, parmi ceux qui devraient nous donner des informations précises, des personnes qui, au contraire, nous expliquent que les évangiles ont été remaniés, qu'ils ont été écrits tardivement par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Terre Sainte, et par conséquent que... on laisse planer naturellement l'éventualité, si ça n'est la certitude, que les évangiles en fait ne sont pas fiables. Et c'est malheureusement la meilleure façon de démolir la religion chrétienne. Donc il existe en fait 3 façons de dater un texte, de savoir d'où il vient, de savoir comme il est quand on n'est pas sûr de ses origines. Et ces 3 façons sont d'une part la langue, c'est-à-dire non seulement, bien sûr, l'hébreu, l'araméen, le français, l'anglais, ou tout ce que vous voudrez, mais aussi la façon dont cette langue est parlée. Vous savez très bien que le français du XVIIe siècle n'est pas le français d'aujourd'hui, à plus forte raison le français du Moyen-Âge. Et par conséquent, on peut très bien dater un texte d'après la façon de s'exprimer de son ou de ses auteurs. La deuxième façon, c'est ce que j'appelle... Attendez, ça, vous l'avez déjà eu? Ah oui, voilà. C'est ce que non, je me trompe. Voilà. C'est ce que j'appelle le support.
c'est-à-dire le papyrus, le parchemin, l'encre utilisée, et même la forme des lettres, qui permet de dater également le texte en question et de savoir son origine. La troisième façon, c'est ce que j'appellerais des petits détails, des indices qui permettent de dater un texte. Bien sûr, quand on commence à vous parler de la naissance de Louis XIV, pour dire quelque chose, il est bien évident que ça se passe après la naissance de Louis XIV. Mais il y a des indices. Vous voyez, bon, dans ce tableau du Caravage, vous avez toutes sortes de choses qui permettent, regardez ce fauteuil, regardez, on ne le voit pas bien, mais enfin, la tapisserie qui est là en dessous, la façon d'être habillé des personnes présentes, c'est quelque chose qui a été revu par la suite, qui n'est pas quelque chose de l'époque de Jésus. Donc ça aussi, des petits détails, et nous allons en voir en pas mal, qui permettent de dire, ah ben voilà, c'est comme ceci ou comme cela. Alors voyons d'abord le langage, donc ce dont je vous parlais en premier. Ça, je pense que vous le savez, Jésus est né donc dans un pays bien connu, donc la Terre Sainte, qui était partagée donc en 3 provinces, la Galilée, la Samarie et la Judée. Je n'insisterai pas là-dessus. Jérusalem étant la capitale, je pense que tout ça, vous le savez. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que il y avait à Jérusalem le temple, et que Jérusalem était en elle-même la cité sainte, la chose la plus importante qui puisse exister au monde pour les Juifs, les Hébreux de cette époque-là. Et pourquoi ? Parce que aussi il y avait ce fameux temple dedans qui était le centre de leur vie sociale, religieuse, qui provoquait, comme vous le savez sans doute, des allées et venues des Juifs qui n'habitaient plus en Terre Sainte, qui habitaient par exemple en Égypte, et on voit ça d'ailleurs, on voit ça dans les Actes des Apôtres, quand vous avez la description de tous les Juifs qui étaient là et qui venaient de tous les pays du monde. Alors, ce temple était vraiment quelque chose de très important. Que Jérusalem soit détruite, c'était pour les Juifs de cette époque la chose la plus abominable qui puisse arriver. Imaginez pour vous qui êtes français, je pense pour la plupart, qui êtes catholiques, qu'on vous détruise en même temps Paris et Rome en fait, et Saint-Pierre de Rome. Et donc on vous coupe de toutes vos racines, de votre religion, de votre culture, de votre civilisation, de tout ce qui fait que vous êtes vous et pas quelque chose d'autre. Et donc, malheureusement, pour les Juifs, c'est exactement ce qui est arrivé. Comme vous savez, Jérusalem a été détruite en 70 et le temple lui-même a été détruit. Alors, quand ça a eu lieu, les Juifs ont été emmenés en déportation dans le monde entier, enfin dans le monde romain entier, tout autour du bassin méditerranéen, quand ils n'ont pas tout simplement été tués sur place. Donc, ça a signifié que l'hébreu, leur langue, l'hébreu, l'araméen, on va en parler tout de suite, n'était plus parlé parce qu'ils étaient dispersés, ils étaient tués ou ils étaient dispersés. Bon, quand je dis n'était plus parlé du tout, ça serait faux. Mais en fait, ça n'était plus une langue utilisée tous les jours. Alors, ils avaient en effet 2 langues qui étaient, j'ai du mal à trouver la flèche, qui étaient l'hébreu, donc la langue sacrée par excellence, mais attention, qui était quand même utilisée dans beaucoup plus, disons quotidiennement qu'on ne l'a pensé pendant longtemps, puisque on a retrouvé à Masada, donc l'endroit où les Juifs après la destruction de Jérusalem s'étaient réfugiés, des amphores, des récipients sur lesquels il était marqué en hébreu le contenu ou des choses de ce genre. Donc c'était quand même un langage qui était parlé, mais presque surtout pour la langue de tout ce qui pouvait être sacré. Alors, une chose très importante à savoir, c'est que à cette époque-là, tous les petits garçons étaient formés à lire et à écrire l'hébreu. Pas les petites filles malheureusement, mais les petits garçons. Donc, quand on vous dit que les Juifs de cette époque ne connaissaient pratiquement pas le langage écrit, que tout était oral, et que par conséquent, sous-entendu, souvent, malheureusement, avec la transmission de bouche à oreille, beaucoup de choses se sont transformées. Vous connaissez le jeu du petit téléphone. Et donc, c'est parfaitement
faux, puisque donc les Juifs savaient, les garçons, moins les hommes, savaient savaient écrire et savaient lire en hébreu. L'autre langue, c'était l'araméen, qui était une langue plus courante, qui était parlée en particulier par les femmes. On le voit dans l'Évangile. Jésus-Christ se fait appeler Rabbi par les hommes, ce qui veut dire Seigneur, Monsieur, traduisez comme vous voudrez. Mais on voit Marie-Madeleine, au moment de la résurrection, qui lui dit Rabouni. Alors les deux, c'est-à-dire, il lui parle en araméen. Les deux langues étaient très semblables. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue, c'est très important. Et justement, l'abbé Carmignac, dont nous allons parler tout de suite, n'était pas, lui qui était un immense savant au point de vue de l'hébreu, et qui savait aussi l'araméen, n'était pas capable d'affirmer absolument à 100% quelle était la langue originaire des évangiles, c'était l'hébreu ou l'araméen. Mais le voilà, je vais vous le montrer. Mais qu'il s'agisse d'une langue sémitique, ça pour lui c'était une chose absolument certaine et qu'il était très important de déterminer et dont il fallait répandre la connaissance, enfin savoir que les évangiles avaient été écrits en hébreu ou en araméen. Alors, voilà, vous avez certainement entendu parler des documents de la mer Morte qui ont été trouvés à Qumran, donc dans un désert qui est relativement assez proche de Jérusalem. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous y ont déjà été. Et donc, dans une grotte comme celle-ci, on a trouvé quelque chose comme ça, c'est-à-dire des manuscrits qui se trouvaient dans des jarres comme celle-ci, et qui ont été retrouvés là de façon parfaitement fortuite par un jeune berger, et qui donc datent forcément de pas plus tard que 68. Alors attention, quand on vous parle de 68, ne perdons pas de vue que 68, ça n'est pas 68 ans après Jésus-Christ, mais quelque chose comme, puisque Jésus-Christ est mort entre 30 et 33, beaucoup moins. Donc, en fait, la naissance du Christ, c'est très curieux, mais Jésus-Christ a vécu après Jésus-Christ. Et parce que il serait né, on se dispute beaucoup là-dessus, mais enfin, il serait né, en tout cas, pas plus tard qu'en 1 avant Jésus-Christ. On pense plutôt vers, on se dispute beaucoup, 4, 5 ou 6, mais peu importe. Mais l'important, c'est de se rappeler, attention, destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, mais pas en 70 après la résurrection de Jésus-Christ. Il faut retirer 30 ou 33 ans, donc ne l'oublions pas. Donc que s'est-il passé? L'armée romaine est donc arrivée, puisque les Juifs ne voulaient pas se soumettre, sous le commandement de Titus, et a donc mis le feu à Jérusalem, ils l'ont détruite, et donc à ce moment-là, les Juifs, comme je vous ai dit, ont été emmenés en déportation. Alors, justement, c'est parce que les Esséniens, ou peu importe, les personnes qui habitaient à Qumran, ou les Juifs ont eu l'idée de cacher ces documents dont je vous ai montré une jarre tout à l'heure, pour que ça ne soit pas détruit par l'armée romaine qui était en train d'arriver, qu'ils ont été cachés là, et qu'il a fallu attendre pratiquement 2000 ans, un petit peu moins, puisqu'on les a retrouvés en 1947, si mes souvenirs sont bons, et pour les découvrir et pouvoir les analyser, et savoir ce qu'ils contenaient et découvrir des choses extraordinaires. Et donc, l'abbé Carmignac était vraisemblablement le plus grand, enfin, en tout cas, de toute façon, un des plus grands des spécialistes de l'hébreu de Qumran, c'est-à-dire de l'hébreu qui a été retrouvé dans ces fameuses jarres, dans ces fameuses grottes. Alors, cet abbé Carmignac, c'est quand même très intéressant. Quand il était au séminaire, on l'avait formé à croire dans la rédaction tardive des évangiles, c'est-à-dire entre, et à mon avis, c'est pas un hasard, 70, date où Jérusalem a été détruite et il ne restait pratiquement plus rien, et 100 après Jésus-Christ. On verra tout à l'heure pourquoi cette date de 100 est retenue. Et donc, il y croyait tout bonnement.
Et donc on disait que les évangiles avaient été formés par des communautés chrétiennes qui les avaient écrits en toute bonne foi, mais enfin sur la qualité de l'authenticité du contenu des évangiles, vous savez sans doute comme moi que on émet toutes sortes de doutes. D'abord parce qu'ils ont été écrits quand même relativement tardivement. On aurait bien voulu, évidemment, enfin, quand je dis on, je veux dire les théologiens à la mode auraient bien voulu qu'ils aient été écrits même jusqu'en 170 après Jésus-Christ, comme on a prétendu pour l'évangile de Saint Jean. Malheureusement, il y a quelques petites raisons dont on va parler tout à l'heure qui prouvent que vraiment, au-delà de 100, c'est pas possible. Donc, alors l'abbé Carmignac, qui connaissait quand même bien le grec aussi, a donc eu l'idée un jour, pourquoi pas, puisqu'il était spécialiste de l'hébreu de Qumran, de traduire l'évangile de Saint Marc, qui était le plus court et qui était censé aussi être le plus ancien, de le traduire dans l'hébreu de Qumran pour voir ce que ça allait donner. Et ça a été une révélation. Ah ben non, zut, ça fait pas les effets. Je suis désolée. C'est la révélation. Non, normalement, on devrait avoir un passage de l'évangile en grec à l'évangile en hébreu qui se fait avec une... Oh, pardon. Enfin, je vois malheureusement que j'ai pas l'effet. C'est un effet que j'avais préparé, mais enfin, vous le trouverez dans mon... On voit s'effacer l'évangile en grec pour voir ensuite l'évangile en hébreu. Et donc, il a découvert que l'évangile avait été écrit non pas en grec, mais en hébreu, parce que ceux d'entre vous qui connaissent une langue étrangère savent très bien, ou plusieurs, savent très bien que quand il s'agit d'une langue qui a été traduite, par exemple du français, ça se voit, parce que ça se traduit très facilement. Et donc l'abbé Carmignac a vu qu'en quelques heures, il était arrivé à traduire de façon magnifique cet évangile de Saint Marc en hébreu de Qumran. Et c'est là qu'il a dit, mais ça n'est pas possible, cet évangile, et après il s'est intéressé aux deux autres synoptiques, cet évangile a été écrit en hébreu, ou en araméen, donc dans une langue sémitique. Alors, il ne faut pas penser pour ça que l'évangile ait été écrit d'une façon, en mauvais grec. Non, c'était du bon grec. Mais, comment vous dire ? Ah ben ça y est, ça part tout seul maintenant. Mais, pourquoi il part tout seul ? Ah ben non, il ne doit pas me faire ça. Il faut l'arrêter. Parce que voilà, vous avez des expressions comme celle-ci qu'un étranger n'aurait pas compris sur le champ. Prendre la mouche, vous voyez ce que ça donne pour quelqu'un qui ne sait pas le français. Poser un lapin, voilà. Et évidemment, ce ne sont pas être dans les petits papiers. Voilà. Un cœur d'artichaut. Voilà. Tomber dans les pommes. Bon, je suis contente parce que vous riez. Et c'était ça le but. J'espère que ça va. Ah, là, il ne fait pas le... Non. Normalement, il bouge. Non, il ne bouge plus. Voilà. Bon, cette fois-ci, il faudrait qu'il s'arrête quand même. Donc, l'abbé Carmignac a découvert toutes sortes de formules de cette sorte qui étaient traduites mot pour mot en grec et auxquelles un grec ou n'importe qui d'ailleurs qui n'est pas connu les langues sémitiques n'y aurait rien connu. Alors, il en a déduit très justement que forcément ces évangiles avaient été écrits quand Jérusalem était toujours sur pied. Vous avez là la maquette de Jérusalem qui se trouve à Jérusalem, que vous connaissez peut-être, et donc avant la destruction de Jérusalem. Et donc, quand les témoins oculaires étaient toujours vivants, puisque Jérusalem a été détruite en 70. Donc il restait encore pas mal de gens qui étaient vivants du temps de Jésus-Christ. Alors, imaginez un petit peu, quelle que soit la ville où vous habitez, que vous ayez un prédicateur qui vienne vous raconter
qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait dans votre ville un homme qui faisait des miracles, qui faisait voir les aveugles et ressusciter les morts, et qui, par-dessus le marché, a été crucifié, et qui a disparu, ou pis, est ressuscité. Si on venait vous raconter ça, que vous ayez moins de 40 ans, vous iriez demander aux plus anciens, dites, c'est vrai cette histoire-là? Et les plus anciens diraient, mais enfin, c'est pas possible. Et malheureusement, là aussi, il y a une animation où vous voyez tous ces... Ah voilà, ça y est, ça vient là. Voilà, ils vous diraient, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible. Et donc, on aurait jeté tout ça au feu et les évangiles ne nous seraient jamais parvenus. Alors, avec l'abbé Carmignac, mais séparément, c'est ça qui est extraordinaire, nous avons plusieurs savants qui ont fait la même découverte. Donc ici, vous voyez Claude Tresmontant. Carmignac disait « L'évangile de saint Marc et celui de saint Luc ont été écrits d'abord en hébreu ou en araméen. Les éléments de l'évangile de saint Matthieu, non, je dis des bêtises, saint Matthieu et saint Marc ont été écrits en araméen ou en hébreu. Les éléments de l'évangile de saint Luc ont été écrits en hébreu ou en araméen, ils ont été recousus après. Et alors il disait qu'il ne se prononçait pas sur l'évangile de saint Jean, mais après il s'est quand même prononcé pour des raisons que j'aimerais vous dire après, j'espère que j'aurai le temps. Et donc Carmignac, de son côté, qui enseignait à la Sorbonne, a fait la même découverte, à part que lui, il disait les 4 évangiles ont été écrits en hébreu. Et je vous donne un exemple de ce qu'il donnait et ce qu'il expliquait. Il disait, regarde, il explique ça dans le Christ hébreu, et il disait, voilà, nous trouvons texto dans l'évangile, Jésus fixa sa face d'aller à Jérusalem. Alors, excusez-moi, mais si vous ne savez pas l'hébreu, ni l'araméen, je pense que ça vous dira autant qu'un effet bœuf peut faire sur quelqu'un qui ne sait pas le français. En fait, si on connaît les expressions hébraïques, eh bien, on sait que ça veut dire Jésus décida fermement, courageusement, d'aller à Jérusalem. Et il donne beaucoup d'autres exemples de ce genre. Par ailleurs, il dit, et d'ailleurs, il n'est pas le seul à l'avoir remarqué, vous avez ici la piscine de Bethesda, dont il est question dans l'évangile de Saint Jean, et qui dit il y a à Jérusalem une piscine près de la porte des brebis, une piscine à 5 portiques. Et il dit comment, si l'évangile de Saint Jean, qui est censé être le plus tardif, a été écrit vers 100 après Jésus-Christ, quelqu'un peut-il dire il y a au présent, et non pas il y avait à Jérusalem une piscine, etc. C'est pas possible, puisque en 100 après Jésus-Christ, non seulement Jérusalem avait été démolie, mais avait été démolie depuis longtemps. Et si cet évangile, cet évangéliste n'avait jamais rien connu de Jérusalem, comment est-ce qu'ils auraient pu écrire « il y a à Jérusalem » ? Non, il y avait. Donc, ça signifie que l'évangile de Saint Jean a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Alors, il y a un troisième savant, Francis Marion, que vous voyez là, qui, de son côté, c'est ça qui est extraordinaire, chacun de son côté, puis après, Francis Marion, je crois même qu'il n'avait même pas entendu parler de Carmignac à Tresmontant. Le malheureux a envoyé son manuscrit à des éditeurs comme, vous savez, ceux qui sont à la mode, je ne vais pas les nommer, et bien naturellement, il n'a jamais reçu de réponse, on ne l'a jamais publié. Alors lui aussi, de son côté, fait le même genre de découverte. Et même, chacun a fait ses découvertes qui se complètent quelquefois, qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, il y a un passage de l'Évangile qui dit « Là où est le cadavre, se réunissent les aigles. » Et les aigles sont des animaux qui vivent seuls, ils ne se réunissent pas, et ils mangent de la chair fraîche, ils ne mangent pas de charogne. En revanche, les vautours, eux, mangent des charognes, comme vous voyez sur cette image. Ils se réunissent, on les trouve autour des cadavres en train de les manger. Comment expliquer cela? Eh bien, tout simplement parce que en hébreu, en langue sémitique en tout cas, les deux mots se disent d'une seule et même manière. Ce qui n'est pas le cas en grec. En grec, vous avez deux mots différents. Alors,
le traducteur qui a traduit de l'hébreu en grec, qui ne devait pas être très fort en zoologie, ben, il a pris la mauvaise traduction. Et il a mis les aigles au lieu de mettre les vautours. Alors attention, parce que j'ai remarqué que dans beaucoup d'évangiles ou de Bibles, on traduit par vautour. Et là, pour le coup, c'est le traducteur du grec au français qui rectifie, qui a rectifié au français ou dans n'importe quelle autre langue. Donc nous nous retrouvons avec 3 savants qui, chacun de son côté, a fait ces mêmes découvertes linguistiques pour dire que les évangiles avaient certainement été écrits avant la chute de Jérusalem, donc avant 70, donc quand il y avait encore des témoins oculaires. Alors je vais vous parler maintenant d'une découverte, excusez-moi si je ne suis pas très au fait, mais c'est une découverte que j'ai faite, c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'ai découvert que quelqu'un, ou plusieurs personnes exactement, avaient fait ces découvertes, c'est tout récent, et je ne saurais trop recommander aux organisateurs de ces réunions comme aujourd'hui d'en inviter le principal représentant qui est anglais mais qui parle français. Alors voilà de quoi il s'agit. Vous avez cette dame, donc qui s'appelle Ilan, qui est Ilan, pardon, qui, vous avez ses titres en dessous, professeur d'études juives à l'Université libre de Berlin, mais qui est juive donc, et qui a eu la curiosité de faire des recherches pour savoir quels étaient les noms qui étaient le plus donnés aux Juifs dans l'Antiquité tardive. Alors elle l'a fait pas seulement pour la Terre Sainte, ce que nous appelons la Terre Sainte, mais aussi pour les Juifs de la diaspora, en particulier ceux qui habitaient en Égypte. Et donc, elle a été chercher ça, et ça rejoint donc nos désirs de connaissances archéologiques, aussi bien sur les ossuaires que dans les documents de Qumran, donc des documents de la mer Morte, que sur ce qu'on appelle ça, les pierres, vous savez, sur lesquelles il était écrit des choses. Et elle a mis aussi dedans le Nouveau Testament. Et de cette façon, elle a donc pu classer quels étaient les prénoms qui étaient, ou non, appelons ça comme ça, qui étaient le plus donnés à l'époque qui nous intéresse, justement, en fait, à l'époque de Jésus-Christ. Alors, on a un autre savant anglais, vous avez son nom là, professeur émérite à l'Université Saint-Andrews en Écosse, qui lui est protestant, je crois, qui a eu la curiosité, lui, de retirer des listes de Madame Ilan, de retirer les noms qu'elle avait fait entrer, Madame Ilan avait fait entrer dans les statistiques, les noms qui étaient tirés du Nouveau Testament, pour ensuite faire la comparaison entre les noms juifs de l'époque, sauf le Nouveau Testament, avec justement les noms juifs donnés dans le Nouveau Testament. Et la ressemblance au point de vue de la statistique entre les noms qu'on donnait hors du Nouveau Testament et les noms qu'on donnait dans le Nouveau Testament se ressemblent extraordinairement. Alors, vous avez donc ce conférencier anglais que je vous recommande d'écouter ou d'aller trouver sur Internet, parce que c'est là que je l'ai trouvé. Et c'est d'ailleurs sous-titré, il y a un site Internet où c'est sous-titré en français. Et donc, il s'appelle Peter Williams, avec qui d'ailleurs je suis entrée en contact, et qui a fait, alors non seulement il a repris donc les découvertes et les recherches des deux précédents, mais il les a approfondies et élargies, comme vous allez voir. Alors ça donne ceci. Donc le prénom le plus répandu, regardez, c'est Simon. Vous avez, attendez, il faut que je mette mes lunettes là. C'est voilà Simon, le premier, numéro 1. Deuxième, Joseph. Troisième, Lazare ou Éléazar, ce qui revient au même, et ainsi de suite. Donc vous avez le total de toutes les fois où on a trouvé, où elle a trouvé, enfin Madame Ilan, ces noms. Vous avez, sauf ceux du Nouveau Testament, vous avez ici le nombre de personnages du Nouveau Testament qui portent ce nom, des personnages différents évidemment, dans Flavius Joseph, sur les ossuaires et dans les documents de la mer Morte. Et donc vous voyez qu'évidemment il y a beaucoup moins de prénoms, de noms donnés dans le Nouveau Testament que dans toute cette source qu'a été regardée cette dame, mais vous voyez que malgré tout les chiffres, la proportion correspondent.
Et si vous prenez, voilà, les deux noms d'hommes les plus, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de traduire, hein, les plus donnés sont dans Israël Simon et Joseph, qui représentent 15,6%, 18,2% dans les évangiles et les actes des apôtres. Les 9 noms d'hommes les plus donnés, 41,5% pour Israël, 40% pour le Nouveau Testament. Pour les femmes, 28,6%, c'est Marie et Salomé, les deux noms les plus répandus, et 38% dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Et les 9 prénoms de femmes, vous l'avez en dernier là, 49%, 61%. Donc ça correspond. Alors, c'est bien pour ça que on a commencé à penser que peut-être quand même, c'était pas par hasard, et qu'il fallait bien envisager que ceux qui ont écrit les évangiles, ils n'ont pas écrit ça, comme on le prétend, des siècles ou des dizaines d'années plus tard. Ils n'ont pas écrit ça en tant que personne qui n'avait jamais mis les pieds en Terre Sainte, mais bien en tant que témoin oculaire de ce qui s'était passé. Alors là, voilà, vous avez le rang des noms en Égypte. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Sabbataius, dit Peter Williams? Vous avez ça dans vos relations? Ben non. Et en revanche, de même Ptolémée, Papus, voilà. Donc les Juifs qui habitaient dans la diaspora, en Égypte en l'occurrence, ne portaient pas les mêmes noms que les Juifs qui habitaient en Terre Sainte à l'époque de Jésus-Christ. Donc, penser que les évangiles ont été écrits ailleurs et après, etc., ça ne colle pas très bien avec les découvertes archéologiques. Alors, en revanche, si vous regardez les évangiles apocryphes, qui, dans ce cas-là, qui ont été écrits, et ça, on tend aujourd'hui à vous raconter, je dis bien, que les évangiles apocryphes ont autant de valeur que les évangiles canoniques, eh bien, vous vous apercevez que dans l'évangile de Thomas, il reste encore quelques noms, vous voyez, vous avez les noms là. Dans l'évangile de Marie, vous n'avez déjà plus beaucoup de noms, et et puis là, alors, dans l'évangile de Judas, il n'y a que 2 noms, Judas et Jésus, et ça, c'est des espèces de divinités, de je ne sais quoi, dont on vous donne les noms, et qui n'ont rien à voir, comme vous voyez, avec les noms que nous connaissons. Alors, ça, c'est une découverte de Peter Williams. Les noms qui étaient les plus répandus à l'époque du Christ sont dans les évangiles, accompagnés d'un qualificatif. Donc, prenez par exemple les apôtres de Jésus-Christ. Vous voyez Simon, qu'on appelle Pierre. Donc, Simon, vous vous rappelez, c'était un des prénoms, le premier, oui, c'est ça, c'est numéro 1. Qu'on appelle Pierre, hop, vous avez un qualificatif. Et son frère, André, donc aussi, Jacques, le fils de Zébédée. Donc ça, c'était, on vous précise, vous voyez, et Jean, son frère, donc les prénoms très répandus, on vous précise qui. Mais Philippe, qui portait un nom pas répandu, on lui laisse son nom sans donner aucun qualificatif. Et ça continue comme ça. Donc si c'était un prénom répandu, vous-même, vous le savez très bien, quand vous parlez de Pierre, vous dites, oui, Pierre, le concierge, je ne parle pas de ton frère, parce que justement, c'est un prénom répandu. Si il s'agit de quelqu'un qui s'appelle, qu'est-ce qu'on va vous dire, Thaddée, c'est un prénom qui n'est pas très répandu aujourd'hui, vous dites Thaddée, votre interlocuteur voit tout de suite de qui vous voulez parler. C'est pareil dans les évangiles. Alors, toujours une découverte de Pierre Williams, c'est bien dans les évangiles, nous avons toutes sortes de noms de villes qui sont donnés. Et même de petits patelins, et qui existaient effectivement, on le sait aujourd'hui. Donc ça ne peut pas avoir été inventé. Si vous écriviez aujourd'hui une histoire qui se passe il y a 100 ans, eh bien, et surtout si ça ne se passait pas là où vous êtes, eh bien vous ne sauriez pas choisir les prénoms et vous ne connaîtriez pas les petits villages qui n'existent peut-être même plus aujourd'hui à cause du baisse de la population dans certains endroits. Alors, pour plus forte raison en Terre Sainte où tout avait, surtout Jérusalem, avait disparu.
Tandis que dans les... attends, qu'est-ce que je viens de vous montrer là? Oh là là, je suis toujours en retard. Hein. Dans les évangiles, vous avez de 12 à 14 villes pour chacun, etc. Tandis que dans les autres, eh ben, vous avez, voilà, dans l'évangile de Philippe, vous en avez 2. Dans les évangiles de Pierre et l'évangile du Sauveur, donc tous les apocryphes, vous en avez un qui est naturellement Jérusalem. Alors, vous voyez, regardez ces statistiques, le nom d'endroit qui se trouve dans les évangiles, c'est surtout dans les évangiles que vous les trouvez. Ailleurs, à part l'évangile de Pierre, il n'y en a pas beaucoup, hein, pour ne pas dire pas du tout. Dans l'évangile de Marie, il n'y a pas un seul nom d'endroit qui soit donné. Voilà. Mais enfin, si vous pouvez voir cette conférence de Peter Williams, vous verrez, tout est expliqué très brillamment, je dois dire. Alors, nous passons maintenant au support des évangiles, c'est-à-dire les parchemins, l'encre, etc. Ah oui, vous avez ici l'évangile de Saint Jean, enfin un petit morceau de l'évangile de Saint Jean, qui a été retrouvé donc sur ce papyrus, on avait essayé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de dire que l'évangile de Saint Jean avait été écrit en 160 ou 170, mais alors ce papyrus qui a été découvert en Haute-Égypte et qui ne peut pas dater d'après 130, mais qui a été lui-même recopié sur un document qui ne peut pas dater de plus de 100 après Jésus-Christ, a été automatiquement daté de 100, alors qu'en fait, la source de l'évangile de Saint Jean peut très bien être largement antérieure, ce que je crois personnellement, et nous avons déjà vu tout à l'heure une des raisons pour lesquelles on peut être sûr que l'évangile de Saint Jean a été écrit du vivant des témoins oculaires. Alors, nous revenons à Qumran, vous voyez les grottes qui sont là. Et il y a une grotte qui a été particulièrement intéressante, c'est la grotte 7, que vous voyez ici, qui a subi un effondrement malheureusement, et dans laquelle on a trouvé, donc un jeune berger a trouvé, en cherchant les documents que vous voyez là, et un de ces documents s'est révélé être très intéressant, c'est-à-dire le 7Q5. Est-ce que c'est la peine que je vous en parle? Il y a dessus un passage de l'évangile de Saint Marc. C'est horriblement contesté, puisque, effectivement, il n'y a pas de doute, si c'est vraiment l'évangile de Saint Marc, ça signifie que l'évangile de Saint Marc a été écrit avant 68, date à laquelle les documents de Qumran ont été certainement déjà enterrés, si je peux dire, dans ces grottes pour les protéger de l'arrivée des Romains, et qui devaient avoir été retrouvés par la suite, et qui n'ont été retrouvés donc que près de 2000 ans plus tard. Et donc cet évangile que vous voyez, enfin ce passage de l'évangile que vous voyez là, je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre beaucoup dessus, mais c'est un passage, voilà, vous avez la forme de ce document qui est au milieu d'un document plus large qui a été reconstitué. Attention, toutefois, parce que il y a voilà, là, ici, avant le kai, qui veut dire et qui commence un nouveau paragraphe. On a ici un trou, alors que normalement tout est écrit à la suite. Mais ça permet donc de voir, alors, ce qui est écrit dessus, c'est ça. Ils n'avaient rien compris à propos des pains, car leur cœur était endurci. Ayant terminé la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Comme vous voyez, c'est un passage de l'Évangile qui sert de charnière. Vous avez l'histoire des pains, qui est une autre histoire. Vous avez le fait qu'ils ne comprenaient pas bien, ils n'étaient pas très doués au point de vue qu'on prenait, et qu'ils étaient donc en train de traverser, et puis ils abordent à Génézareth, et vous avez toute une autre histoire. Donc quand on vous dit, quand on vous concède que les évangiles ne sont que des petits récits qui ont été colportés oralement, etc., peut-être par écrit, mais enfin bon, et puis recousus par la suite, le 7Q5 met ça par terre, puisque vous avez un morceau d'évangile charnière dedans. Donc vous avez donc O'Callaghan qui a découvert cette chose, et qui a cherché tant qu'il a pu jusqu'à ce qu'il découvre que ça ne peut pas être autre chose que l'évangile donc de Saint Marc et ce passage qu'on vient de... Mais alors,
il a été mis au silence, il n'avait pas le droit de dire des choses pareilles parce que les évangiles devaient avoir été écrits tardivement par des communautés imaginatives, etc. Et puis, Carsten Peter Tiede, donc un Allemand marié avec une Anglaise, a repris cette découverte et lui, il était papyrologue, donc il savait de quoi il parlait, d'ailleurs, comme O'Callaghan. Et il était contesté terriblement. Bon, il a écrit plusieurs livres. Je vous renvoie à ces livres pour trouver la réponse à toutes ces contestations qui me semblent fort claires. Et puis, vous avez la présidente honoraire des papyrologues mondiaux, Orsolina Montevecchi, qui a déclaré, elle qui est papyrologue, et pour cause, enfin, c'est vraiment un passage de l'évangile de Saint Marc. Et évidemment, on a essayé de mettre tout ça sous silence, mais il y a quand même des choses. Alors que justement, ça qui est intéressant, les gens qui contestent l'authenticité du 7Q5 ne sont en général pas du tout papyrologues. Mais les papyrologues, la plupart disent « Ah bah oui », et il n'y a pas que ceux dont je viens de vous parler, il y en a d'autres. Et pour compléter la chose, on a retrouvé, donc toujours dans cette même grotte 7, une jarre sur laquelle il était écrit en hébreu, mais d'une façon incorrecte. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui ne savait pas trop écrire ça, quelque chose qui n'était rien d'autre que Rome. Or, on sait que les évangiles ont été écrits, l'évangile de Saint Marc a été écrit à Rome, on va en reparler plus tard, par Saint Marc, que ses amis avaient supplié de mettre par écrit la prédication de Saint Pierre. Et donc, ce papyrus a voyagé, pas en jarre évidemment, il y a des petits malins qui disent « Ah ben non, les jarres, elles sont de Qumran, ça, donc le document ne peut pas venir de Rome. » Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on savait que ce qui était écrit sur une jarre, donc à Qumran, ça désigne ou la provenance ou le propriétaire. Et là, évidemment, la provenance. Et non, j'ai interrogé une fois un communiste athée, naturellement, qui nous faisait une conférence sur les écrits de l'Antiquité. Je me suis bien gardé de dire pourquoi. Je lui posais la question, comment voyager les écrits à l'époque du Christ. Enfin, j'ai pas dit du Christ, mais enfin, Antiquité romaine. Et il m'a dit, ça a voyagé dans des boîtes en bois. Et il m'a donné des raisons pour lesquelles on pouvait en être sûr. Et donc, le papyrus en question qui a voyagé pour arriver en Terre Sainte, donc de Rome, a vraisemblablement voyagé dans une boîte en bois et a été mis ensuite dans une jarre qui a été faite sur place. Donc vous avez la réponse à ce genre d'objection. Ah oui, ça, bon, je vais passer parce qu'on ne va pas avoir le temps, je vous explique ça. Donc Tiede, toujours lui, a été voir sa femme étant anglaise. Il a eu l'occasion d'aller voir au Magdalen College d'Oxford un autre document qui porte, là c'est pas contesté, des passages de l'évangile de Saint Matthieu, et en bon papyrologue, il a examiné tout ça, il a dit ça peut pas avoir été écrit plus tard que 70. Donc encore une fois, je ne vous fais pas un dessin, vous voyez ce que je veux dire. Voyons maintenant les indices pour la date, c'est-à-dire la troisième partie, la troisième possibilité donc de dater les évangiles. Vous avez ici une dame, Madame Genot-Bismuth, qui était juive et agnostique, pour ne pas dire athée, professeure à la Sorbonne Nouvelle, qui a été faire des fouilles à Jérusalem juste après la fameuse guerre des 7 jours, et qui a découvert, par exemple, le palais de Caïphe, dont vous voyez ici une reproduction, et en disant, bah oui, c'est bien là qu'a eu lieu le fameux procès, quand Jésus est passé devant Caïphe. Et par exemple, elle a découvert aussi des habitations de l'époque du Christ. Avec, voilà, vous avez là des jarres en pierre, évidemment plus petites que celles des noces de Cana, mais c'est toujours la même chose parce que la pierre rendait pur ce qu'on mettait dedans. Et donc, elle a déclaré, en bon athée, n'oublions pas, ou au moins agnostique, qu'il est impossible que l'évangile de Saint Jean, justement celui qu'on considère comme le plus romancé, écrit le plus tard possible, a forcément été écrit par quelqu'un qui connaissait parfaitement, parce qu'il n'y a pas une erreur dedans, et elle était spécialiste à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire juive du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on est en plein dedans.
il est impossible que cet évangile ait été écrit par quelqu'un qui ne connaissait pas très très bien le milieu des grands prêtres de Jérusalem, donc à l'époque du Christ. Alors une autre jeune femme que vous voyez ici, Ilaria Ramelli, s'est donné le mal de lire tous les documents antérieurs au Christ, enfin oui, antérieurs au Christ, non je dis des bêtises, postérieurs au Christ, mais de l'Antiquité, et pour voir si, mais postérieurs de peu comme vous allez voir, mais enfin elle a été très loin d'ailleurs, pour voir si au 1er siècle, et donc au début du second, mais surtout au 1er siècle, il y avait déjà des indices de la connaissance des évangiles. Et en effet, elle a recueilli une riche moisson. Par exemple, Pétrone, avec son Satyricon, elle l'analyse de fort près, et elle dit ça, c'est une satire des évangiles qui est écrit par quelqu'un qui en avait eu connaissance. Et ce qui est plus important, qui s'adressait à un public qui connaissait. Alors, elle part, l'objection qu'on peut lui dire, mais comment pouvez-vous dire qu'en fait, ça n'est pas l'inverse, que ceux qui ont écrit les évangiles se sont inspirés de Pétrone? Ceux qui ont lu Pétrone reconnaîtront facilement qu'il est impossible que les évangélistes aient été piochés dans quelque chose d'aussi, disons, grivois, voilà, la source de leurs écrits sur Jésus-Christ. Et de même, dans l'Hercules Oitaeus, dont on ne connaît pas l'auteur, mais c'est peut-être bien Sénèque, donc tous les deux morts, bon sang, quelle année, en 60 ou 70, je ne me rappelle plus, pardonnez-moi, je ne me souviens plus, connaissaient donc les évangiles. Et donc s'adresser à un public, l'Hercules Oitaeus, c'est une pièce de théâtre, un public, donc à Rome, qui, saisissait l'humour parce qu'il connaissait en fait les évangiles, même si c'était pour s'en moquer. Alors, autre chose, vous avez ici une photo d'Herculanum, et vous avez là une maison qu'on appelle la maison du centenaire, et qui a été, c'est très curieux, cette maison, figurez-vous, on a été visiter avec mon mari cet endroit, et justement toutes les maisons sont retapées, etc. Pas celle-là, interdite au public, pas possible d'y accéder. Pourquoi, vraisemblablement? Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce qu'on y a retrouvé ceci. Voilà. Et on peut pas. Et alors, pour trouver la photo que vous avez là, on a dû faire tous les bistrots, tous les marchands de cartes postales, etc. On a trouvé cette vieille carte postale poussiéreuse au fond d'un bistrot de petite qualité, disons. Autrement, on ne la trouve pas. Alors, une autre croix a également été trouvée à Pompéi. Malheureusement, elle s'est effacée, mais quelqu'un en avait fait le dessin, donc vous voyez là. Et puis, vous avez ce graffiti, également trouvé à Pompéi. On se dispute pour savoir comment l'interpréter, mais il est certain qu'il est question des chrétiens. Donc ça veut dire que dans des petites villes qui se trouvent quand même loin de Rome déjà, à une époque précédant la fameuse éruption du Vésuve en 68, le christianisme était déjà connu. Et comment est-ce qu'il a pu parvenir là si les évangiles n'étaient pas déjà écrits? Parce que du bouche à oreille, c'est un peu difficile. Alors maintenant, nous avons ce graffiti retrouvé dans la maison de la Vierge, ou plus exactement dans ce qu'il en reste à Bethléem, et dont le sens vous est éclairé ici, et qui dit, en fait, Ave Maria, je vous salue Marie, et qui montre, alors, on se dispute, alors là, regardez sur Internet à ce propos, c'est absolument incroyable. Vous avez des gens qui vous disent que c'est du 2e siècle, d'autres du 3e, d'autres du 4e, je ne sais pas même s'il n'y a pas le 5e ou le 6e siècle, enfin, il n'y en a pas un qui dise la même chose. Mais celui qui l'a découvert, Bellarmino Bagatti, était donc un franciscain. Lui, il a dit que c'était un éminent savant pour ce genre de choses. C'est du 1er siècle. Passons. Vous avez ici le monastère de Sainte-Catherine,
au mont Sinaï, où on a retrouvé ceci. Donc là, je suis désolée, c'est pas ceci. Ça a été recopié sur les documents qui ont été retrouvés là par le professeur Garit. Et j'ai donc, c'est dans un livre que j'ai trouvé par le plus grand des hasards à la bibliothèque de Fribourg en Suisse, et qui dit des choses qui sont quand même assez intéressantes. Ce sont des documents qui datent du Xe, XIe siècle. Il y en a deux. Ce que j'ai souligné, je vais vous le faire voir maintenant d'un peu plus près. Voilà, vous avez l'évangile de Saint Matthieu, et à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, je ne sais pas si vous avez, voilà, l'évangile, c'était l'évangile de Saint Matthieu, qui a été écrit 8 ans après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, vous avez l'évangile de Saint Marc, la même chose, écrit 11 ans après l'ascension de notre Seigneur, l'évangile de Saint Luc, 15 ans, et l'évangile de Saint Jean, 32 ans. Comment se fait-il que ces dates qui, m'a dit le professeur Zaninotto, avaient déjà été données, ça là j'ai un trou, enfin avaient été déjà connues 100 ans avant, c'est ça, 100 ans avant quand on a écrit ces documents que je viens de vous faire voir, donc au 8e siècle, étaient déjà connus. 9e siècle, pardon. Et c'est très précis, mais personne n'en sait rien, personne n'est au courant. Voilà, bon. Alors, des indices maintenant qui confirment les évangiles. Combien est-ce que vous me laissez encore de temps? Encore une demi-heure encore? 20 minutes. Ah bon, très bien. Alors, voyez ceci. C'est un ossuaire. C'est un ossuaire et qui a été trouvé naturellement à Jérusalem et qui date du 1er siècle. Et sur le côté duquel on voit Caïphe. Alors dedans, on a trouvé différents ossements. Je ne me rappelle plus exactement, enfin, il doit y avoir une femme, 2 enfants, un nourrisson, quelque chose comme ça. Et donc, ce Caïphe, ça signifie certainement que c'est des membres de la famille de Caïphe dont les ossements ont été mis dedans. Donc déjà, c'est déjà quand même une petite confirmation que ce n'est pas inventé par les évangélistes. Mais celui-ci est beaucoup plus intéressant. Comme vous voyez, il est beaucoup plus travaillé. Et dedans, on a trouvé, en plus d'autres ossements, les ossements d'un homme de 60 ans environ. Et sur le côté, c'est Joseph Caïphe qui est écrit. Voilà ce qui est écrit exactement. Et nous savons, par Flavius Joseph, que le Caïphe de Jésus s'appelait Joseph. Voilà. Alors cet autre ossuaire, autre chose intéressante, il porte ceci que je vous dise pas de bêtises, oh là là, qu'il y a dedans. Voyons, comment s'appelle celui qui a aidé Jésus à porter sa croix? Voilà, que donc il y a un certain le Père. Oui, c'est ça, qui était le père de Rufus et de... Le nom m'échappe. C'est comment? Non. L'évangile de Saint Marc précise le père, donc Jésus a donc avec sa croix rencontré, donc Simon de Cyrène, le père de, je ne sais plus comment il s'appelle, et Rufus. Et les os qui sont dedans... Non, je suis désolée, c'est pas Cléophas. J'ai un trou, et ça me demande pas mal de mémoire de faire ça. Ça me reviendra peut-être avant la fin de la conférence. Donc, celui qui est enterré là-dedans, Alexandre. Merci, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça. C'est un certain Alexandre de Cyrène. Ou est-ce que... Oui, Alexandre de Cyrène, que l'évangile de Saint Marc donc, mentionne. Voilà. Alors, que ce soit justement une coïncidence, oui, c'est possible, mais tout de même. Alors, nous avons ici 2 savants, Martha Sordi, qui est disparue, morte il n'y a pas très longtemps, une éminente
professeur à l'Université catholique de Milan, il enseignait l'histoire ancienne, et le professeur Xibec, que j'ai vu hier, qui est tout à fait vivant, qui ont tous les deux traduit le contenu de cette pierre qui se trouve à la Nationale de la rue Richelieu, et qui est un édit, ils ne portent pas de nom, mais leurs recherches qui sont écrites, hein, vous pouvez chercher, a permis de déterminer qu'il s'agissait de Néron. Néron, donc, le premier qui a persécuté les chrétiens, nous sommes très peu d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et voici ce que porte cet édit. Est-ce que tout le monde arrive à lire ou est-ce qu'il faut que je le lise ? Je peux continuer. Donc, où est-ce que ça a été découvert ? Ben justement à Nazareth. Et souvenez-vous que justement on a prétendu que j'ai supprimé ça. Que les disciples de Jésus étaient des Nazaréens et que c'était eux qui avaient subtilisé le corps en pleine nuit. Et c'est ça, en pleine nuit, et que donc cette résurrection n'existait pas. Et donc ce récit que nous trouvons donc dans l'Évangile qui dit voilà ce qu'on a fait, le bruit qu'on a fait courir à propos de la disparition du corps de Jésus. Hop, on retrouve maintenant cet édit de Néron pour contrecarrer le christianisme. Nous avons maintenant quelques indices qui expliquent les évangiles. Vous connaissez certainement le récit de la tempête apaisée, qui dit exactement, donc dans l'évangile de Saint Marc, donc, qui est en fait l'évangile de Saint Pierre, puisque Saint Marc a simplement mis par écrit la prédication de Saint Pierre. Donc Jésus était à la poupe sur un coussin dormant. On retrouve ce bateau dans le lac de Génézareth, il est de l'époque du Christ, et on comprend tout d'un coup pourquoi est-ce que pourquoi à la poupe, puisqu'à la poupe ça pouvait gêner la manœuvre, comment est-ce qu'on pouvait dormir, etc. Bien, on a retrouvé ce bateau où il y avait à la poupe justement un espace couvert où un homme pouvait dormir. Donc Jésus-Christ était... Ah pardon, c'est pas à la poupe que dit l'Évangile, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est dans la poupe. L'Évangile dit dans la poupe. Et Jésus-Christ est effectivement dans cette espèce de réduit qu'on a retrouvé sur ce bateau qu'on appelle le bateau de Jésus. Mais enfin, vraisemblablement, ce n'est pas le bateau de Jésus, mais c'est une barque semblable à celle dont on se servait à l'époque. Autre épisode de l'Évangile qu'on ne comprend pas très bien, c'est l'épisode du paralytique qu'on a fait descendre par le toit. Et on dit, l'Évangile dit, il y avait tellement de monde que l'espace devant la porte était rempli, qu'il n'y a pas beaucoup de sens. Et quand on a retrouvé la maison de Saint-Pierre, j'ai malheureusement pas une photo plus précise, et maintenant c'est pire que tout, parce que comme vous savez, c'est protégé. Il y avait, figurez-vous, un renfoncement. Et ça se passait comme ça, donc il y avait un décrochement par rapport à la rue, et donc les gens étaient dans cet espace, et c'était déjà plein. C'est pour ça qu'ils sont passés par le toit. Alors, des erreurs historiques, est-ce qu'on peut vraiment parler d'erreurs historiques, comme on a prétendu ? La fameuse piscine de Bethesda dont je vous parlais tout à l'heure, elle était donc à 5 portiques. Il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine à 5 portiques. Comment voulez-vous que quelqu'un qui aurait écrit les évangiles tellement de temps après les événements ait pu d'abord savoir ce que c'était que la porte des brebis et l'emplacement de cette piscine de Bethesda, vu que tout était rasé. Donc, on a inventé toutes sortes d'idées mythiques, les 5 doigts de la main de Dieu, les 5 premiers chapitres de la Bible, et je ne sais quoi, c'est du langage mythique, c'est symbolique, etc., jusqu'à ce qu'on retrouve la piscine en question, parce que 5 portiques, comment ça pouvait se mettre ? Eh bien, le 5e portique passait au-dessus des eaux comme un pont, tout simplement.
Et donc, alors Messori ironise en disant la piscine de Bethesda est passée des mythes des théologiens aux cartes postales pour touristes. Ponce Pilate, on a prétendu qu'il n'avait jamais existé, et puis on retrouve cette pierre retournée dans le théâtre de Séphoris, qui, vous en avez peut-être entendu parler, qui parle clairement de Ponce Pilate, qui par-dessus le marché était le préfet vous voyez, voilà, sous Tibère, exactement. Voici maintenant la maison de la Vierge qui est à Lorette. On a dit que ça devait être faux, que cette histoire d'ange, etc., qu'il l'avait apporté à Lorette, que donc tout ça, c'était des mythes. Surtout qu'il y a une deuxième maison de la Sainte Vierge à Nazareth. Et donc, elles ne peuvent pas être toutes les deux justes. Et puis, figurez-vous qu'en prenant les mesures et tout, on s'est aperçu que les deux maisons correspondaient parfaitement l'une à l'autre, que les maisons de Nazareth étaient faites de cette façon. Il y avait une partie creusée dans la roche qui servait de remise, de hangar, et puis une partie construite qui était construite sur le devant et qui servait d'habitation. Et donc, je voudrais vous donner tous les détails qui prouvent que cette maison qui est à Lorette, c'est bien vraiment la maison de la Vierge. Il y en a beaucoup. Je vous renvoie à notre bulletin. J'ai fait un article dessus il y a un certain nombre d'années, et ça démontre vraiment que dans les moindres détails. Alors la chose intéressante, c'est dans cette histoire que la maison a été transportée par des anges. Il se trouve qu'il y a un document qui date du mariage d'Itamar Marguerite Angelo en 1294 avec un cousin, d'ailleurs, un parent du roi de France qui était Saint-Louis, que d'ailleurs, attendez, voilà, on voit, que je vous le fasse voir, oui, on voit sur la maison de la Vierge, là, c'est Saint-Louis. Et donc, qui a été peint évidemment largement après que la maison ait été construite. Et donc, ce document, non, je ne l'ai pas là. Voilà, regardez, vous avez la traduction. Voilà, vous avez ça, pour ceux qui savent le latin, et qui explique que, donc, parmi la dot qu'a porté cet Itamar Angelo, ça veut dire ange, en italien, au pluriel ça fait Angeli, la plupart des noms de famille italiens d'ailleurs se terminent en i, et qui a porté les pierres de la maison de la Vierge. Et donc, voilà, c'est donc une tradition qui explique aussi que c'est cette famille des Angeli qui avait transporté les pierres de la maison de la Vierge pour la reconstruire. On l'a transportée en plusieurs endroits avant qu'elle arrive à Lorette. Et que donc, par conséquent, c'est peut-être pas si faux que ça. Alors, on a aussi des reliques des apôtres et des évangélistes. Ici, vous avez cette découverte d'un graffiti sur lequel il est écrit « Pierre est ici », qui se trouve dans les soubassements de Saint-Pierre de Rome. Et vous savez, par tradition, que Saint-Pierre a été enterré, en fait, dans un cimetière sur lequel, successivement, on a construit chapelle, église, basilique, etc. Et donc, Margherita Guarducci, encore une fois, une éminente archéologue qui a analysé vraiment beaucoup ça, a dit, il n'y a aucun doute, c'est vraiment le corps de Saint-Pierre, les os de Saint-Pierre qu'on a retrouvés là. Alors, je n'ai malheureusement pas de photo des os, mais j'ai une photo des morceaux de fil du tissu qui a enveloppé ces os, et qui sont, comme vous pouvez voir, or et rouge. Or, c'est la couleur des princes, et Saint-Pierre était le prince des apôtres, comme vous savez, et rouge, la couleur des martyrs. Donc, il a été enseveli dans un drap rouge et or.
Ici, vous avez c'est un peu macabre, mais c'est, figurez-vous, le squelette de Saint-Luc. La tête est à Prague. On l'a fait venir tout exprès pour voir si elle correspondait bien au squelette en question, qui se trouve à Padoue, non pas dans la basilique où est enterré Saint Antoine, mais ça y est, le nom m'échappe encore, dans la plus grande basilique de la ville, qui est aussi une des plus grandes basiliques d'Europe. Et Gianni, tu te rappelles comment elle s'appelle? Non. Bon, enfin, peu importe, si vous allez à Padoue, allez voir ça. Alors, il y a eu, pendant 2 ans, un nombre considérable de savants qui se sont penchés sur le contenu de ce tombeau, en fait, qui se trouve là, parce qu'il y a les orthodoxes qui ont réclamé d'avoir un morceau du squelette de Saint-Luc. C'est fait que on s'est dit, ah bon, il serait vraiment là-dedans. Et donc, ils en ont eu, on leur a donné une côte, finalement. Et donc, beaucoup de savants se sont penchés là-dessus. Et pour déterminer, si vous voulez les détails, ils sont dans mon livre. Non, ils sont toujours là-dedans. Pour décréter qu'il s'agit bien du squelette de Saint-Luc et qu'il n'y a aucun doute là-dessus et on a su même des détails sur son anatomie, sur l'âge de sa mort, etc. C'était assez extraordinaire. Alors, à Rome, nous avons 2 églises qui se disputent l'honneur d'avoir accueilli Saint Paul. C'est donc Saint Paul à la Regola. Et puis, vous avez Santa Maria in Via, qui est Via del Corso, où on dit aussi que Saint Paul a été fait prisonnier. Mais, alors voilà, les photos que j'en ai prises, c'était interdit d'y aller. Et puis le curé a changé, et j'étais toute ravie. Quand j'ai vu que c'était allumé, j'ai été, et le curé a pas fait a pris les clés, m'a emmené, et j'ai pu prendre ces photos. Et donc, ce sont des photos des sous-sols de Santa Maria in Via Lata, où non seulement ont été Saint Paul, mais aussi Saint Pierre, et en fait, presque tous, ils ont été là, enfin tous ceux des premiers chrétiens, et finalement même Sainte Sabine, qui a été baptisée avec l'eau de ce puits que vous trouvez là. Saint Paul, lui, alors il y avait une tradition qui disait qu'il était enterré sous la basilique de Saint Paul, et j'avais eu vent qu'on allait faire des recherches. J'ai donc été interrogé à un des prêtres. Non, c'est des histoires, ça n'a pas été long. Quelques mois plus tard, on a justement retrouvé, enfin, pas retrouvé, on savait où trouver on a fait les analyses, oui, c'est bien Saint Paul qui a été enterré là. Vous avez là une reproduction qui se trouve dans une des sacristies de la pierre qui couvre les ossements de Saint Paul. Et vous voyez les petits trous que vous voyez dedans, c'était pour faire passer des morceaux de tissu ou quoi que ce soit avec un fil qui permettait de dire et de vendre ou de donner aux pèlerins des morceaux de tissu qui avaient touché Saint Paul. Voici une autre église qui est encore à Rome et qui est la basilique Saint-Marc. Et nous avons des textes de Papias et Clément d'Alexandrie au IIe siècle qui disent que Saint Marc a écrit son évangile sur la demande des premiers chrétiens qui l'ont supplié de mettre par écrit la prédication de Saint Pierre et qui ont été jusqu'à lui prêter une maison, laquelle maison étant au pied du Capitole, que vous voyez ici. Alors au-dessus, donc... Alors ça, on le conteste à 100%. Non, gna gna gna. C'est le pape Saint Marc qui a été enterré là et pas Saint Marc. Mais alors en faisant des recherches, d'abord je me suis fait traiter de tous les noms par le curé qui était là avant. Puis heureusement là aussi ça a changé. Et voyez la porte qui est là, ça descend au sous-sol, mais ils sont toujours interdits. On n'a pas le droit d'y aller. Et ça se dégrade tant que ça peut. Et on m'a dit qu'en effet, en dessous, il y a une maison romaine qui date de l'époque qu'il faut,
Et il y avait une belle mosaïque représentant une vigne qui est un des symboles chrétiens. Et donc, je vous dis entre nous, ça a bien des chances d'être cette fameuse maison où saint Marc a écrit son évangile. Alors, on a quand même ce pavement, enfin j'ai obtenu cette image, cette photo du pavement qui se trouve dans la basilique du IVe siècle, sur laquelle on a construit, etc. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y avait une route, figurez-vous, qu'on a rétrécie pour pouvoir laisser le mur de la fameuse maison qui était en dessous intact. Donc pour tout ça, je vous renvoie à l'article, les recherches que j'avais faites moi-même, de notre bulletin Carmignac, dans lequel vous avez toutes les explications que vous trouvez aussi sur Internet, des raisons pour lesquelles on a lieu de croire que c'est bien la maison où saint Marc a écrit son évangile qui est en dessous. J'ai encore combien de temps ? 5 minutes. Alors, ici, nous avons alors ça, si vous allez à Rome, allez à Sainte-Marie-Majeure. Vous allez trouver, voilà, vous avez l'hôtel, vous voyez le grand hôtel, et en dessous, il y a quelque chose qui se trouve être ceci. Il n'y a aucune explication. Mais j'ai su, je ne me rappelle plus comment, que c'était vraisemblablement les 2 pièces de bois que vous voyez là, c'était des pièces de bois qui étaient la crèche où Jésus-Christ, qui est nouveau-né, avait été placé. J'ai été interrogé un prêtre de la basilique qui m'a dit « Bibi, figurez-vous, on a fait l'analyse au carbone 14, c'est justement du bon siècle. 1. Et 2, c'est fait d'un bois de cèdre qu'on trouve un tout petit peu au Liban et tout à fait en Terre Sainte et nulle part ailleurs. » Je laisse ça à votre méditation. Voici maintenant le fameux titulus qui est à Saint-Merci, Sainte-Croix de Jérusalem, qui serait donc cet écriteau qui était sur la croix de Jésus. Sainte Hélène, la mère donc de Constantin, a été à Jérusalem et on l'a fait couper en 3. Nous n'avons plus que une partie donc est restée à Constantinople, une partie est partie à Constantinople, une partie est restée à Jérusalem, une partie est venue à Rome. Et vous l'avez là, donc sans son reliquaire. Vous voyez que c'est écrit de droite à gauche dans les 3 langues, aussi bien l'hébreu qui est en haut dont on ne voit plus grand-chose, qu'en dessous le grec et en dessous encore le latin. Vous avez, on le met retourné. C'est écrit en latin Nazarinus, donc Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, Nazarinus, alors que dans les écrits du Moyen-Âge, on disait Nazarenus. Et donc Nazarinus, c'est ce qu'on disait à l'époque de Jésus-Christ. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les savants qui se sont réunis autour de ce titulus, donc, on dit que ça risquait bien d'être du 1er, 2e ou 3e siècle, avec une préférence pour le 1er siècle. Et ces savants, un seul n'était pas juif. Enfin, n'est pas juif, parce que ça a été fait très récemment. Alors là, vous avez la reconstitution, où ils ne sont pas gênés d'ailleurs pour mettre Nazarenus, de comment ça se présentait originairement. Et vous avez là, en encadré, la partie qui nous est parvenue. Donc 7 experts, donc 6 juifs, ont fait cette analyse qui nous le met donc très vraisemblablement au 1er siècle. Alors, pour l'Ancien Testament, donc dans notre bulletin, nous nous intéressons aussi à l'Ancien Testament, puisque Jésus-Christ s'appuie souvent, ses disciples, sur l'Ancien Testament. J'ai mis là, pêle-mêle, les dernières découvertes qui ont été faites et dont nous avons parlé toujours dans notre bulletin. Voilà, vous avez, c'est écrit, donc le sceau découvert en Israël à Tel Beth Shemesh, près de la rivière Sorek, où habitait Dalia au XIe, XIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est donc de l'époque de Salomon. Comme vous pouvez voir, de
de Samson, pardon. Comme vous pouvez voir, on a là un homme qui, à main nue, attaque un animal qui a bien l'air d'être un lion. Regardez la queue. Voilà. Alors là, ce sont des reliquaires ayant forme de temple, préfigurant, parce qu'ils sont plus anciens que le temple de Jérusalem, des éléments du futur temple de Jérusalem, découverts, etc., à Khirbet Qeiyafa, par le professeur Joseph Garfinkel. Et c'est de l'époque du roi David, où donc le temple n'avait pas encore été construit, puisqu'il a été construit par son fils Salomon. Et alors ça a permis, c'est ça qui est quand même très curieux, ça a permis de comprendre des passages donc, de l'Ancien Testament où était décrit le temple de Jérusalem. On ne comprenait pas très bien, mais trouvant ça, on a compris comment se présentait l'architecture du temple en question. Ceci, donc, c'est une boule là, c'est-à-dire une espèce de sceau, portant le nom de Bethléem et datant du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on prétend qu'on ne parlait de Bethléem nulle part ailleurs que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, évidemment, dans le Nouveau aussi, mais et que donc, par conséquent, ça devait être un nom inventé puisqu'on n'en avait aucun reste. Paf, on découvre ça. Tout ça, c'est récent, hein. Ici, voilà, ah oui, c'est le nom d'un des chefs de nuque de Nabuchodonosor. On est donc au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est donné, disons presque dans la Bible, presque par hasard, j'exagère à peine. Et voilà qu'on découvre dans je crois que c'est au British Museum, ou je sais plus, ou enfin en Angleterre, qu'on a retrouvé ça. Un spécialiste a poussé un cri, c'est dans un de nos derniers numéros, en disant mais c'est un nom qui est dans la Bible. Et donc rendez-vous compte, quelque chose qui se passe en 595 avant Jésus-Christ est relaté dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Et là, voilà, découverte. Alors là, ça date d'il y a 1 mois ou 2. On est assuré que ce que vous voyez là, c'est un des palais du roi David à Khirbet Qeiyafa. Et donc, voilà, bon, ça se passe de commentaires. Et puis, voilà, ça c'est contesté, mais enfin, je vous le montre quand même. C'est donc à Ar-Qarkon. On dit que c'est là que... on pense que Moïse s'est arrêté au mont Sinaï, mais donc un savant et des amis à lui ont dit non, ça doit se passer à tout autre endroit, celui dont vous voyez le nom là, parce que là, il y a toutes sortes de restes, dont ces pierres levées qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Je suis désolée, les 2 dernières, on ne voit pas très bien. C'est là, 11 et 12. Dont il est question dans la Bible au moment où donc Israël s'est arrêté au pied du mont Sinaï et qui sont là. Alors il n'y a pas que ça, il y a toutes sortes d'autres choses qui confirmeraient la chose. Je vous le mets entre parenthèses puisque donc on en discute pas mal. Mais si ça vous intéresse, cherchez sur internet Ar-Qarkon et vous verrez, vous aurez toutes sortes d'explications là-dessus. Puis pour finir, je vous montre une découverte aussi récente. Il s'agit de la tombe de Saint Philippe l'apôtre. La voilà en cours de découverte et la voilà toute découverte. Voilà, je crois que je n'ai pas dépassé le temps, j'espère. Merci. Excusez-moi pour tous les trous de mémoire, les erreurs de prononciation, les fautes que j'ai pu faire. Merci. Les mots sont faibles pour ce que nous venons d'entendre et de découvrir. Je pense que vous ne nous en voulez pas d'avoir retardé l'heure de la messe afin de pouvoir écouter tout ce que Madame nous a dit, qui est d'abord scientifiquement solide, irréfutable, et qui, une fois de plus, nous ancre dans l'idée de ce complot incessant contre la véracité, l'historicité des événements sacrés. On pense au psaume, le psalmiste l'avait sans doute prévu, « Quare fremuerunt gentes » pourquoi ces peuples en tumulte qui se sont élevés contre... Oui, vous nous avez donné une magistrale démonstration à la fois de ce que la science peut retrouver, une science rigoureuse, soucieuse vraiment de preuves incontestables,
Et vous nous avez montré ce complot, cette volonté de refuser de voir. Et là encore, le psalmiste disait, ils ont des yeux et ne verront pas. Eh oui, nous avons vraiment une illustration. J'espère que pendant le repas, pourra-t-on vous interroger encore, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps de discussion. Disons peut-être, Maxime, on peut encore... Donc, il nous accorde un quart d'heure. Merci. Il est bon de signaler que nous avons à Aix-en-Provence le pied de Saint-André apôtre avec toutes ses chairs. C'est mon épouse, conservateur des antiquités objets d'art des Bouches-du-Rhône, qui l'a redécouvert il y a quelques années. Je ne vois pas qui me parle. Ah, merci, oui. Pardon. Et donc, nous avons le pied de Saint-André apôtre avec toutes ses chairs, miraculeusement conservées depuis 2000 ans. Nous travaillons beaucoup, bien sûr, là-dessus avec mon épouse. On a fait une intervention à la cathédrale d'Aix-en-Provence sur à la fois l'histoire de Saint-André et l'histoire de la relique qu'on a remontée complètement. Et nous avons appris cet été que la jambe de Saint-André du genou, la jambe de Saint-André du genou jusqu'au pied est complètement conservée à Naples avec toutes ses chairs, là encore. Voilà. Mais l'essentiel de Saint-André n'est pas... À Amalfi. Le squelette est à Amalfi. Voilà. Et donc, il y a une partie, mais là, ça serait une très longue intervention pour rentrer dans les détails. Oui. Est-ce que vous connaissez aussi les travaux de l'abbé Mestre, la grande Christologie, en 20 et quelques volumes? Non. Non. Bon. Non, je suis désolée. Ils ont été réédités par les éditions Saint-Rémy. Mais de quelle époque? Quand est-ce que ça a été écrit? Ça a été écrit au XIXe siècle. Bon, ce prêtre est un prêtre de Troyes et a fait donc en une vingtaine de volumes toute l'histoire autour de Jésus-Christ. En particulier, il a un tome intitulé « Les 1200 preuves archéologiques, historiques, d'écrits de Pierre Lapidaire prouvant que Jésus-Christ et les apôtres sont du 1er siècle ». Très intéressant. C'est un travail monumental, absolument extraordinaire et complètement inconnu, donc a été réédité. Vous avez aussi dans les biographies... Où est-ce que je le trouve? Édition Saint-Rémy. À Saint-Rémy. Voilà, d'accord. Bon, j'ai un catalogue ici, je vous ferai voir les titres. Donc chaque apôtre est étudié avec toutes les vies de chaque apôtre, avec tous les éléments archéologiques, enfin des quantités de choses. C'est un monument gigantesque. Bien. Vous avez aussi des biographies évangéliques donc, de Monseigneur Gaume, qui donnent énormément donc, de renseignements. Vous avez l'histoire des 72 disciples, où on a énormément donc, de preuves, d'éléments qui sont racontés avec toutes les références historiques, etc. Alors donc, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Oui. Ces œuvres-là ont été redécouvertes il y a très peu de temps, il y a moins de 30 ans. La grande Christologie, j'ai mis des années à leur découvrir donc, tous les originaux. J'ai travaillé sur 3 à rechercher toute la biographie, bien sûr, d'abbé Mestre. J'ai trouvé très peu de choses. Mais nos pères ont énormément travaillé et il y a beaucoup de choses à redécouvrir encore. Voilà. Mais pour Merci, Saint-André, ça mériterait que mon épouse fasse une conférence une année, parce que c'est une aventure absolument extraordinaire. Nous allons d'ailleurs aller à Amalfi l'année prochaine pour continuer nos recherches. Et à Naples, en même temps, aller voir, donc vénérer, il y a la jambe complète, avec toutes les chairs conservées depuis 2000 ans. Je vais distribuer tout à l'heure une image que j'avais prévu donc de donner avec la photo du pied de Saint-André. Merci beaucoup. Bonjour madame. Je voudrais revenir juste sur la réalité de Ponce Pilate, de ce personnage historique vraiment central dans la vie du Christ, ô combien. Et pour dire que si le suaire de Turin a fait l'objet d'une datation des plus douteuses d'ailleurs par 3 laboratoires et dans des conditions absolument ahurissante sur le plan scientifique, et je crois que ça maintenant ce n'est un peu pas. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je pensais que vous connaissiez tous. Toujours sur le Saint-Suaire, il y a eu 2 équipes qui se sont penchées, des équipes sérieuses, ce que je veux dire, pendant une équipe française bien sûr et une équipe américaine. Et là-dessus, ils ont découvert avec beaucoup d'applications et des techniques tout à fait récentes que l'image du Christ imprimée sur ce Saint-Suaire portait sur les yeux de leptones, c'est-à-dire cette monnaie. Oui, bien sûr. Oui, ça je suis très au courant. Ces leptones qui étaient marqués au nom de Tibère empereur et de Ponce Pilate. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer, d'autant plus que les gens nous ont expliqué que peut-être
l'image du Christ était que des tâches qu'on peut interpréter, pourquoi pas des tâches de recherche en disant ça. Mais bon, je crois que maintenant, les gens sérieux, en tout cas les scientifiques, ne mettent plus du tout en cause un faussaire du XIVe siècle, ne pouvait pas, absolument pas, ni dessiner, parce qu'on a trouvé... Mais c'est pas un dessin. Non, c'est quelque chose de très précis. La deuxième chose, quand même, qui est une remarque, mais là, j'attends vos éclairs, c'est, on parlait pour le corps de Saint-Pierre, je pensais que si la tombe, on l'a visitée au sous-sol, qu'on n'avait pas retrouvé mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. Saint-Pierre, mais qu'ils avaient été emportés lors d'une razzia des barbaresques à Rome. Mais vous nous avez dit aujourd'hui, donc, qu'on a bien retrouvé... Bah oui, mais... il y a eu même Margherita Guarducci, celle qui a redécouvert ça, elle n'avait même plus le droit d'y aller. On lui a retiré les clés. Et donc on a fait tout ce qu'on a pu pour que les touristes n'y aillent plus. Alors maintenant, quand même, bon, il faut s'inscrire, c'est difficile, etc. Voilà. Mais... Donc ça prouve aussi que la contre-information est toujours très agissante. Ah là là. Mais c'est moi qui vous remercie. Dites tous ceux qui me parlent, soyez gentils, préparez-moi un petit papier avec les références de ce dont vous me parlez. Parce que autrement, je ne suis pas physionomiste du tout, je ne vais pas vous reconnaître et je ne vais surtout pas me rappeler. Vous avez vu que j'ai un peu de problème avec la mémoire. Donc soyez gentils, préparez-moi ça gentiment. Merci. Dans votre démonstration si documentée, si convaincante, tout semble porter en fait sur l'écriture des évangiles. Et la seule allusion que vous ayez faite à la tradition orale, vous l'avez comparée à du téléphone arabe. Ah non, je ne me serais pas jamais permis de dire une chose pareille. Mais je peux vous certifier, tenez, c'est dans la conférence de Peter Williams, il cite un type qui se prétend théologien, qui dit vous pouvez pas faire confiance à quelque chose qui a été fait oralement. Vous connaissez ce théologien à la gomme, excusez le terme, vous connaissez le jeu du téléphone arabe, et ben c'est pareil. Donc, si vous voulez, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des gens qui se permettent de le dire. Voilà. Parce que, justement, hier, j'ai fait une conférence, c'est dommage que vous n'y ayez pas pu assister. Donc, en fait, j'ai pas été ici, vous voulez dire. Oui. Pardon, j'étais à l'Assemblée Générale de l'association Carmignac. Je pense que, si vous voulez, on voit bien que votre souci est un petit peu de montrer que la mise par écrit des évangiles s'est faite assez rapidement après. Oui, absolument. Peut-être parce que, sous-entendu, si ces écrits ont été faits très tardivement, il risque d'y avoir des formations. Non, il ne risque pas, on vous le dit, sur tous les tons, bien sûr. Alors, ceci dit, je pense qu'il faudrait aussi apporter à votre démonstration, je pense, tout le pan de la tradition de style oral, qui a été en particulier mise en évidence par Marcel Jousse. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je suis très au courant, je connais ça. J'avoue que personnellement, je pense, ça, émotivement peut-être, et tout à fait, peut-être irrationnellement, je pense que quelque chose qui a été écrit a plus de chances d'être certain, si on peut lui donner une date. Alors que si c'est transmis oralement, c'est quand même plus à risque. Ceci dit, ces recherches me semblent très intéressantes. L'idée que les gens répétaient indéfiniment pour bien s'ancrer dans la tête les mots sans faire une seule erreur, c'est très intéressant. Je vous remarquer que votre position est justement à l'inverse de la mentalité de l'Église et des contemporains de Jésus, pour lesquels on accorde plus d'importance à ce que transmettent les témoins par oral qu'à ce qui a été mis par écrit. J'ai d'ailleurs cité hier 2 ou 3 citations justement de cette époque. Or justement, dans tous les travaux de Marcel Jousse, et personnellement j'applique et je fais pratiquer par des adultes tout ce que Jousse nous dit, en fait, si vous voulez, j'ai apporté une distinction très importante hier. Il ne faut surtout pas confondre les traditions du milieu de Jésus avec la tradition orale. Jousse parle de tradition de style oral, c'est-à-dire que dans ces milieux-là, tout est fait pour que la mémoire puisse fonctionner avec efficacité. Et j'en ai donné des exemples hier. Voyez. Donc je pense que c'est important de bien préciser effectivement que dans cette mémoire de ces peuples de tradition orale, et ceux qui entouraient Jésus, en fait, ils pouvaient parfaitement retenir avec presque mot à mot ce que Jésus a pu dire. Voyez.
Ça me paraît très important. Et par conséquent, c'est ensuite une mise par écrit de récitation su par cœur qui va être faite. Et par conséquent, la date à laquelle ces textes ont été mis par écrit, ça n'a plus aucune importance. Ben là, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec vous, je vous le dis franchement. Là, si, ça a quand même de l'importance, pardonnez-moi. Je suis tout à fait d'avis avec vous, parce qu'il y a tout un tas d'autres preuves que les évangiles ont été écrits rapidement, si vous voulez. Ah bon, donc ça a quand même de l'importance. Mais bien sûr, ça a de l'importance. Mais leur véracité ne tient pas uniquement à ce fait. Parce que la tradition de style oral permet de dire que ces textes, même s'ils ont été mis par écrit plus tardivement, sont parfaitement capables de nous rapporter l'authenticité des paroles de Jésus et le témoignage historique des apôtres. Voyez, oui, ben vous pouvez dire ça, mais ne dites pas... C'est un élément que vous pourriez apporter en plus à votre démonstration. Mais pour ça, il faut être convaincu qu'effectivement, une tradition de style oral permet une mémoire exercée. Et là, je puis en témoigner, puisque depuis 40 ans, je fais travailler des adultes de cette manière, parce que Jousse n'a pas simplement fait des études théoriques. Il s'est dit, si je dis ça dans un milieu de style écrit où il n'y a pas de mémoire, on ne me le croira pas. Et vous voyez, vous avez vous-même tendance à dire que, sentimentalement, vous avez du mal à croire qu'une tradition de style oral... D'autant plus que vous avez pu voir, expérimenter le mal que j'ai à retenir tous les noms, même si cette conférence, je l'ai déjà fait pas mal de fois. C'est moi qui ai fait ce compact, ce CD qui est là, et combien de fois je l'ai entendu pour la synchronisation, etc. Et paf, je ne me rappelle plus du nom des fils de Simon de Cyrène, alors que je le dis tout le temps. Alors, j'ai pu que vous inviter à venir travailler avec moi. Voilà, exactement. Voilà. Je vous fais remarquer d'ailleurs que c'est moi qui ai retrouvé mon Alexandre. Ah ben, bravo. Voilà. Donc, en fait, nous convergeons, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que vous auriez peut-être intérêt à découvrir ce que Jousse apprend, qui serait un élément de plus pour confirmer tout ce que vous dites. Alors, par ailleurs, je vous signale qu'il y a ici de Marseille Jousse qui s'appelle Pierre Perrier, qui travaille actuellement, en fait, pour montrer qu'en Chine, l'apôtre Thomas est allé bien avant 50 après Jésus-Christ, porter l'évangile en Chine. Ce qui veut donc dire, et sur les gravures qu'il représente, il tient en main un évangile. Ce qui prouve bien que les évangiles, effectivement, ont été écrits bien avant les dates que nous fournissent nos exégètes. Hein. Donc, en fait, effectivement, tout cela converge, mais je pense qu'il faut qu'on unisse nos forces. Et je pense que cet élément de tradition, de style oral, c'est quelque chose d'essentiel pour expliquer la mise par écrit des évangiles. Les deux se complètent. Les deux se complètent. Voilà. Comme, tout à fait. Un peu comme tester David comme Sibylla, n'est-ce pas? Une dernière intervention, parce qu'il faut quand même que nous allions. Fort. 8 ans après. Oui. 8 ans après, etc. C'est énorme pour avoir transcrit. Quand on voit les témoignages lors de procès, etc., où les gens ne savent plus. Alors il a bien fallu la mémoire avant pour arriver à ces 7 ans, 12 ans, etc. des différents... Enfin bon, ça c'est ce qu'on a retrouvé sur le mont Sinaï. Et de fait, l'abbé Carmignac donne des dates, mais il n'est pas du tout contre que ce puisse être bien antérieur. Mais il y a peut-être aussi cette intervention de l'oralité, si vous voulez. Oui, bien sûr, c'est absolument. Ah bah, c'est évident. Je suis désolé, il faut que nous suspendions nos travaux. Monsieur Chris Montan était un élève de Marcel Jousse. C'est bien possible. Nous remercions encore une fois très vivement. Il y a ça, donc... Madame Serruti. Merci. Merci. Donc voilà, vous avez ici des CD que vous pouvez prendre.